Jésus, ça n'a parlé là, bien aimé, qui détaché de Dieu comme juge qu'on a, le jugement va arriver, Jésus pas un avocat encore ou bien un médiateur. Et il pas qu'on a là, c'est un nous là, parce que Jésus qu'on a son avocat, son médiateur, mais les jours ça va arriver, selon Acte 17, verset 31, Jésus sera le juge. Bien-aimé, le juge, le lion de la tribu de Juda, le juge. Et parce que c'est lui-même même que papa a désiré. Tendez ça avec attention, bien-aimé. Pour même même qu'on y a à travers l'écran ça, quel que soit la photo, il y a Jésus, ça, pas allié de Dieu, il n'est pas avocat encore, il n'est pas médiateur encore là pour juge, parce que c'est lui-même papa a désiré, d'après Acte chapitre 17, verset 31. Je ne pas dire rien de moins là pour prouver dans la Bible. Ok? L'heure venue à bon Dieu, l'heure venue à Dieu, ok? Ça très important, vous l'entendez. L'heure venue à Dieu comme monde, vous venez repentir, vous venez faire connaissance à Dieu, automatiquement, c'est trois bagages bon Dieu fait dans la vie. Trois bagages ça, vous avez vous prenez avec attention, attendez avec attention. Attendez. Premier bagage de faire, bon Dieu rapprocher de lui-même. Ça, c'est le premier bagage, soit écrit. Dieu, vous êtes rapproché de Dieu. Vous êtes rapproché de Dieu. Deuxième bagage, deuxième chose, c'est que Dieu vous associe avec les fidèles. Laissez-moi dire ça en créole. Et Dieu, bon Dieu, faut venir associer, et associer nous, c'est fidèles qui associent. Vous avez des gens qui ont servi, c'est eux, bon Dieu, vient comme associé. Et troisième bagage, troisième chose, c'est que Dieu vous sépare du monde. Vous voyez? Et m'a prédit ça encore dans la langue parole, dans la langue créole. Dieu sépare avec le monde là. M'a répété encore. Premier bagage, bon Dieu pour rapprocher de lui-même. Deuxième bagage, il est associé avec les fidèles. Et troisième bagage, bon Dieu fait dans la vie, il sépare automatiquement, vous venez à bon Dieu, tout bagage ça vous fait rapidement. Si vous retournez dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, il dit, selon le train de ce monde, vous voyez, selon le train de ce monde, c'est comme ça qu'on marcher. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Écoutez ceci, bien-aimés. Vous devez marcher selon le train de ce monde. Cela veut dire que si nous remplaçons le mot train par système, nous avons dit comme ça que selon le système de ce monde. Est-ce que combien de monde comprend que le monde n'a pas un système? Selon la puissance de l'air, vous voyez, la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Frères et sœurs, bien-aimés, au même capitaine partout et ailleurs, de Miami, New Jersey, Canada, en France, quand on est là, parce que tout le monde qui a l'Internet qu'on y a, des pour bien accès, on va trouver, mais ça, c'est pour moi-même, avec vous-même. C'est pas pour vous seulement, mais pour moi tout. Et il faut faire très attention avec ce système-là. Ce système-là, le système du monde, est un système diabolique. Il n'est pas de Dieu, c'est un système diabolique. Et le but du système, ça, c'est pour séparer de Dieu. La parole de Dieu dit, sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Écoutez, sans mon Dieu, vous ne pouvez pas faire rien. Et Jésus, avant d'aller, il nous a donné un modèle de prière. Il donne nous un modèle de prière. Et pour nous finir, dans Matthieu chapitre 6, il dit, voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On continue camper là. Pour monde qui a dit que monde pas qu'à faire volonté mon Dieu qu'on y a. Pour monde qui a dit que monde pas qu'à faire volonté mon Dieu sous terre. Jésus voulait, Dieu voulait que volonté faite sous terre. Et pas dans le ciel là, il a déjà fait volonté mon Dieu déjà. C'est pas dans le ciel là nous pouvons faire volonté mon Dieu, mais sous terre. Et il y a un peu d'exemples dans la Bible qui montrent de nos côtés que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, qui qu'on fait volonté mon Dieu. Et pourquoi pas nous, maintenant, de cette génération? Pour que ça nous-mêmes, nous prenons péché comme excuse pour ne pas faire volonté mon Dieu. Qui ça volonté mon Dieu pour nous à pécher? Péché fait pour le monde,
péché parfait pour les chrétiens. Ok? Et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'il fait déjà dans le ciel là. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, voyez, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça c'est parole nous. Et remarquez la prière, bien-aimé. Dans verset 9 à 10, tout ça qui parle là, c'est bagage en haut. Mais la deuxième et la troisième partie de cette prière concerne seulement la terre. Et dans la quatrième partie de la prière là, toujours retourner en haut encore. Maintenant, nous vivons dans ce monde. Ce monde pas annoncé pour nous lier. Pas oublier, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Pas oublier ça. Nous dans le monde là, mais nous pas appartenir à monde là. C'est pour cette raison ça, les chrétiens doivent payer attention à tout ce qu'ils font. Tout ça chrétien a fait dans le monde, ça pendant le monde ça, ou de payer attention avec eux. Parce qu'on ne peut pas assembler avec eux. Alors, nous pouvons comprendre comment que Jésus a campé pour dire chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Hein? C'est pour cela que j'aime Marie. Marie, dans Luc chapitre 1er, verset 34, Marie dit à l'ange, verset 34 s'il vous plaît, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit dans le verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie. Marie, attendez, Marie. Saint-Esprit a venu sur vous. Et la puissance du Très-Haut, alléluia, la puissance là, du Très-Haut, la grande puissance, la puissance qui dépasse toutes les puissances, c'est la puissance du Très-Haut que couvrira Marie de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de roi de vous, Marie, car pendant votre roi sera appelé Fils de Dieu. Et puis le dernier exemple dans le verset 7 dit, voici Élisabeth, ta parenté, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Hein? Et celle qui était appelée stérile est de son 6e mois. Car rien, alléluia, moi n'ai pas tout ça. Rien, j'aime ce verset, rien n'était possible à Dieu. Écoutez Marie, avec l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Bien aimé, nous pas fini, mais nous allons poser cette question ça. Je ne sais pas qui genre de chrétiens qu'on y est. Je dis dans le 21e siècle, ça, la Bible. Mais la Bible a un bon témoignage de Marie. La Bible a un bon témoignage de Joseph. C'est un bon homme. La Bible a un bon témoignage de Siméon, qui était un homme pieux. La Bible a un bon témoignage de Nathanaël, qui était un homme sans fraude. La Bible a un bon témoignage d'Ézéchias, qui était campé pour défendre cause devant mon Dieu. La Bible a un bon témoignage encore de Paul, de Jean, d'Élie, qui étaient des hommes de Dieu. Maintenant, la question que je pose maintenant, où sont les chrétiens authentiques? Les chrétiens qui font le péché. Les chrétiens qui décident contre le péché. Pour mener une vie de sanctification. Pour ne pas prendre parti pour pécher. Mes amis, côté ça pour aller. Monsieur, on ne peut pas parler de contre péché encore, il pour le péché. Parce que péché pas quand péché au monde dans le ciel. Vous entendez ça? Vous entendez ça combien de fois? Péché pas quand imposer au monde dans le ciel. D'accord avec vous. Va repousser partie ça yo. Péché pas quand imposer au monde dans le ciel. Mais, dans le ciel là, pas bien aucun souillure qui va entrer là. Si péché, pas souillure, pas un bagage sale, pas de problème. Pas de problème. Mais dans Matthieu, chapitre 23 ou 24, la Bible dit l'Écriture dit, venez, bon et fidèles serviteurs. Je crois que c'est Matthieu 25. Venez, bon et fidèles serviteurs. Venez dans la joie de ton maître. Ici, il dit, bon et fidèles serviteurs. Vous entendez? Bon